strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Aujourd'hui, une guidance un petit peu particulière puisque je vais utiliser un tirage que j'utilise plutôt en consultation privée que j'appelle le tirage du Word et de l'horloge. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec ces termes, pour la faire courte, l'horloge, pour les pays, pour les peuples nordiques, c'est notre but ultime, le grand plan de la création, notre loi ultime qui est susceptible d'évoluer quand on travaille sur soi et surtout quand on travaille justement à être en accord avec ce grand plan de la création et ce but ultime. Donc là, ça fait vraiment référence à des travaux qui peuvent être thérapeutiques, à des shadow work qui peuvent venir nourrir l'horloge. Quant au Word, le Word, c'est quelque part la toile du destin. C'est notre devenir, mais pas un devenir qui est figé, pas comme une destinée qui serait écrite et de laquelle on ne peut pas s'échapper. Non, c'est vraiment le Word, c'est la destinée d'une personne, c'est une sorte de capacité, c'est l'ensemble des capacités qu'a la personne lors de sa naissance ou de son incarnation et qui vont le guider tout au long de sa vie. Alors on peut être en accord avec son Word et on peut être en désaccord, puisque nous avons tous une part de libre arbitre et de discernement. Donc ce n'est pas quelque chose de figé. Nous avons la possibilité d'agir dessus et nous agissons dessus par le biais de l'horloge, justement pour assouvir ce but ultime, ces énergies ultimes qui nourrissent le plan du grand tout. Donc voilà. On va partir avec les runes, puisque c'est plutôt un tirage que j'effectue avec les runes, et l'on va voir quel est l'horloge et le Word des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'un tirage collectif, donc faites preuve de discernement, usez et abusez de votre libre arbitre, ne prenez que les vibrations qui résonnent en vous. Alors, voyons voir ce que les runes ont à nous dire, quel est le message. Alors déjà, on nous parle d'une fin de cycle qui pourrait être retardée, puisqu'on voit qu'on a la rune Otala. Alors, que pouvez-vous nous dire sur l'horloge et le Word général qui nous entoure et qui entoure les personnes qui regardent cette vidéo? Que pouvez-vous nous dire sur le Word et l'horloge qui nous entoure? Ok. Alors, il y avait une rune qui était restée dans le pochon. C'est une rune que je mets de côté, qu'on interprétera tout à l'heure. Donc, sur ce tableau, nous allons avoir plusieurs positions. Nous avons les positions des normes, donc la norme Lot, qui représente le passé, la rune Verdandi, qui représente le présent, et la rune Skuld, qui représente le futur. Alors moi je préfère parler de conséquences d'actions qui ont été
mené dans le futur, dans le passé ou dans le présent. Donc là, on voit qu'on est à la lisière d'un nouveau cycle. On parle, la différence, la frontière entre le présent et le futur n'est pas bien établie. Ce qui veut dire qu'il y a des actions que vous emmenez avec vous, soit qui vous entravent et vous empêchent de terminer ce cycle, soit qui, pour le moment, n'ont pas encore abouti et qui auront des conséquences, mais dans un avenir beaucoup plus lointain. Et on vous parle ici de la rune Ingvaz. La rune Ingvaz, c'est la rune de l'enceinte sacrée. Donc nous avons là un tirage qui va nous parler de notre fort intérieur, ce qui nous anime, les énergies sans doute qui nous animent, qui nous préoccupent à l'heure actuelle parce qu'il y a très peu d'énergie passée et pas encore énormément de conséquences à nos actes. Donc c'est comme si nous préparions notre évolution, ce nouveau cycle, nous sommes dans une phase préparatoire. Alors, d'entrée de jeu, ce que l'on peut dire, c'est que réellement, vous n'avez pas de réel sujet de préoccupation, puisqu'on voit que la carte, l'emplacement, en fait, de tout ce qui est réflexion, de tout ce qui est cérébral est vide. Ce qui veut dire que pour le moment, vous êtes plutôt dans des énergies d'action. Et c'est confirmé par le tirage, puisqu'on voit qu'au niveau des actions, au niveau de ce dont vous avez besoin pour devenir la personne que vous êtes, vous avez pas mal de runes, et également au niveau de votre émotionnel. Donc, tout ce qui représente notre intimité, notre petit chaos sacré. Ce que j'appelle le chaos sacré, ce sont les énergies émotionnelles qui peuvent nous mettre à mal ou au contraire nous pousser à grandir et à évoluer. On voit que vous avez également des runes au niveau de l'élévation céleste. Donc ce sont toutes les énergies qui vont arriver, qui vont venir vers vous, mais qui ne sont pas encore complètement là. Cependant, elles arrivent rapidement. Au niveau de votre passé, vous avez une rune qui est cachée. Alors, ça veut peut-être dire que vous ne voulez pas voir des éléments de votre passé sur lesquels il serait judicieux de travailler, ou ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas en capacité d'agir sur un passé qui pourrait pourtant vous apporter des solutions vous permettant d'aller beaucoup plus vite dans les actions que vous menez en place. L'autre chose qui est importante par rapport à ce tirage, c'est qu'il n'y a pas d'ancrage. Ce qui vous nourrit dans la réalité est vide. Il y a peut-être pour vous une sensation de lassitude, d'abandon, comme si ce qui vous n'arriviez pas à trouver ce qui vous nourrit, réellement ce qui nourrit votre âme, votre enceinte sacrée. Et comme si le fait que vous étiez, comme si vous pensiez qu'il est nécessaire de mettre des actions en place pour remplir un certain vide qu'il y a en vous. Un vide qui provient d'expériences du passé
qui ont pu être négatifs ou délétères. Donc, on va commencer par voir quelles sont les énergies qui et les actions dont vous avez besoin, dont vous estimez avoir besoin, en tout cas qui sont le centre de vos préoccupations aujourd'hui. On vous parle de féminité, de polarité yin, puisque vous avez la rune Berkana. La rune Berkana sous-tend toutes vos énergies d'action. Donc c'est une rune de polarité yin, Berkana, qui représente la guérison. Donc peut-être êtes-vous en ce moment dans un processus de guérison dans lequel vous êtes plus passif qu'actif, dans le sens où vous subissez quelque part les conséquences peut-être d'un physique qui vous lâche. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de réflexion, que vous ne voyez pas à long terme. Peut-être êtes-vous dans des énergies, et je pense effectivement que vous êtes dans des énergies un peu floues dans lesquelles vous ne voyez pas là où ça vous mène. En tout cas, vous avez la sensation que ça ne vous amène pas vers vos objectifs. Or, ce n'est pas ce que vous dit la deuxième rune, qui est la rune Tivaz. Et la rune Tivaz, c'est la rune de l'objectif, de vos objectifs. Et très clairement, vos objectifs, c'est la voie du well. Donc là, on est exactement dans la toile de la personne que vous êtes en passe de devenir. Donc, vous terminez un cycle qui a pu être un cycle de souffrance, un cycle douloureux, un cycle de déséquilibre, mais quelque part, vous êtes toujours inscrit dans votre chemin de vie, même si vous ne voyez pas encore où cela vous mène. Et Tivaz, c'est également la rune masculine par excellence. Donc on voit que là, il y a pour vous un travail important qui est réalisé sur l'équilibrage de vos polarités, avec des vibrations qui auront tendance à s'alléger, à augmenter dans les jours à venir, parce que vous vous appuyez justement sur ce rééquilibrage que vous avez sans doute fait par le passé, ou qui est nourri par des énergies du passé. L'autre rune, c'est la rune Gnosis. La rune Gnosis, c'est la rune des épreuves, la rune des obstacles. On voit que les obstacles sont derrière vous, puisque là, Berkana et Tivaz vous représentent vous. Donc, très clairement, vous venez de sortir, vous allez sortir assez rapidement d'énergie de blocage, d'épreuves que vous avez endurées, qui ont été souffrants, même si vous ne voyez pas encore où vous mettez les pieds, où vous allez. Gnosis, ce sont des énergies de survie. Donc il peut y avoir parmi vous des personnes qui venaient ou qui êtes dans des situations de souffrance psychique. Sans doute est-ce ces souffrances qui vous empêchent de mener cette réflexion qui permettrait à votre féminin et à votre masculin d'être en équilibre dans votre enceinte sacrée. La rune Invas nous parle de bien-être, d'être équilibré dans son enceinte sacrée. Et parce que l'on est équilibré dans son enceinte sacrée, nous sommes en capacité justement de nous inscrire dans le futur par un ancrage dans la réalité. Ce qui manque actuellement dans le tirage général et des
des énergies du jour. Et c'est très important d'avoir cette notion-là, parce que Inva, c'est aussi la rune du succès. Elle précède de quelques runes la fin du cycle. Donc ce que l'on vous dit, c'est que pour terminer ce cycle, il n'y a pas beaucoup d'actions à accomplir, que vous avez équilibré vos polarités, que désormais les épreuves sont derrière vous et que vous allez vers un renouveau en termes de bien-être, en termes d'énergie maîtrisée. Vous allez retrouver dans les jours à venir la maîtrise de vos énergies et surtout la maîtrise de vos actions, avec sans doute un retour de la réflexion qui va revenir pour vous. Là, vous étiez focalisé sur peut-être un physique, un psychique souffrant et à sortir de ces énergies basses. On voit que il y a une augmentation de vos vibrations, une augmentation, une élévation de votre lumière intérieure, de votre sacralité. Vous prenez conscience et vous avez des prises de conscience majeures du fait de cet équilibrage que vous êtes arrivé au terme d'un cycle et qu'il n'y a plus rien à attendre de ce cycle. Ça peut vous mettre dans une certaine forme d'impatience. L'important étant que pour toutes les personnes qui vivent des moments d'épreuve ou de souffrance, on vous dit que les épreuves sont désormais derrière vous. Même si vous entraînez un petit peu encore quelques conséquences, votre ciel s'éclaircit. Il n'y a même pas de nécessité pour vous de serrer les dents encore. Là, vous pouvez desserrer les dents si vous les avez serrées par le passé. Si vous avez fait comme le roseau, vous êtes plutôt plié en attendant que les vents tournent et que le vent du changement arrive, on vous dit que là, vous pouvez désormais vous redresser puisque le vent du changement est arrivé et qu'il est en train de déblayer la route devant vous dès lors que vous serez en capacité d'entamer ce nouveau cycle, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a encore des miettes de travail, mais c'est vraiment peanuts, quoi. En plus, on voit que ce qui vient à vous est quelque chose de très rapide, puisque vous avez la rune évase. La rune évase, c'est la rune du succès, de l'avancée rapide, et de l'avancée rapide avec la rune Élase. La rune Élase, c'est la rune de la protection divine. Vous êtes protégé. À toutes les personnes qui pourraient être dans une forme de lassitude, dans une forme de perte d'envie, perte d'allant, ce que l'on vous dit, c'est que l'allant va revenir vers vous de façon très rapide et que ça va pas être n'importe quel allant, c'est un allant qui va vous donner justement l'élan pour amener une réflexion beaucoup plus soutenue. Cet élan, cette protection va venir nourrir dans les jours à venir une réflexion qui va vous permettre de mettre en œuvre des énergies et de tourner la roue du changement. Car il y a un grand changement qui se prépare pour vous, parce que effectivement vous êtes à la fin d'un cycle de souffrance, de lassitude, que vos polarités sont équilibrées, même si il y a pour vous la nécessité peut-être de ramener un petit peu de yang dans votre vie, mais en tout cas les épreuves sont définitivement derrière vous. Donc voilà ce qu'il y a vraiment d'important, ce qui vient vers vous avec de l'amour. Donc on peut aussi, pour certains et certaines d'entre vous, parler de nouvelles rencontres, puisque l'on voit que le masculin et le féminin
sont l'un à côté de l'autre. Donc ça peut représenter vos polarités équilibrées, qui ne sont pas tout à fait équilibrées, parce que si elles étaient équilibrées, elles seraient au même niveau. Là, il y a encore un petit déséquilibre. On vous dit qu'il y a la nécessité d'élever vos vibrations yang. Donc de plus travailler sur des choses comme l'affirmation de vous-même, sur euh, des prises de décision qui seraient dans lesquelles vous ne voulez pas encore aller, mais qui seraient pertinents d'aller pour justement incarner ce nouveau cycle. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que rapidement, des énergies positives et de protection vont arriver vers vous. Vous ne les voyez pas encore, mais elles vont venir nourrir une nouvelle réflexion, peut-être un changement de stratégie, un changement de cap qui va vous permettre justement de renouer avec votre word initial et venir nourrir la personne que vous voulez devenir vraiment, mais dans une forme d'authenticité. Et au niveau de votre émotionnel, on vous dit de faire le lien, puisque vous avez la rune Ansus, qui est pas tout à fait... qui est un petit peu déséquilibrée. La rune Ansus est peut-être un peu fatiguée, donc vous êtes peut-être fatigué d'avoir ce travail introspectif. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes sur une sorte de lassitude par rapport à un travail thérapeutique, qu'il soit fait avec un professionnel de santé ou dans le cadre d'un shadow work personnel. Ce que l'on vous dit, c'est que vous pouvez lever le pied. Vous pouvez tout à fait lever le pied parce que l'on voit que vous bénéficiez d'un mouvement ascendant justement par rapport à des belles énergies et à une belle protection en plus qui arrive vers vous et qui va vous permettre de passer ce seuil, puisque là, plus rien ne vous attache dans un passé qui a été souffrant. Donc on va voir quelle est la nature de ce passé, quelle est la nature de cette souffrance sur laquelle vous avez travaillé, et vous avez travaillé de façon extrêmement productive et constructive. Au niveau de ce passé, on vous dit que ça a été un moment très obscur. Vous avez travaillé sur peut-être des démons, des toxicités, des parts obscures de votre être, en tout cas des peurs viscérales que vous aviez, qui vous nourrissaient et qui vous empêchaient d'avancer. Il y a un grand bénéfice que vous êtes en train de préparer. Ce sont les conséquences qui arrivent à vous, justement parce que vous êtes en voie d'équilibrer vraiment votre yin et votre yang, et de rompre avec des schémas toxiques pour certains et certaines d'entre vous. Donc vous êtes peut-être dans la fin d'une... on m'envoie le mot réhab, donc au sens anglo-saxon du terme. C'est les cures de désintox. Voilà, cherchez le mot, merci. Peut-être êtes-vous à la fin d'une cure de désintoxication, peut-être êtes-vous à la fin d'un cycle de perte de poids également, ça peut être ça, où vous commencez justement à voir les résultats du régime, ou peut-être même du travail que vous avez entrepris par rapport à un suivi thérapeutique en termes de chirurgie sur une perte de poids massive. Donc pour les personnes qui seraient en surpoids, voire en obésité, on vous dit que les choses vont rapidement s'éclairer pour vous, parce que vous avez travaillé sur les causes de ce surpoids.
Donc vous avez travaillé fondamentalement que, en plus, vous allez bénéficier d'accélération rapide. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'un rendez-vous de chirurgie bariatrique ou d'un rendez-vous avec un nutritionniste. Et là, les choses qui pouvaient être bloquées vont se débloquer extrêmement rapidement parce que justement, vous avez équilibré vos énergies et que vous êtes à la fin d'un travail introspectif. La rune d'Agaz nous apporte également beaucoup d'espoir. Vous n'êtes pas encore dans ce niveau-là d'espérance parce qu'on voit que l'espace qui représente vos sujets de préoccupation est vide. Cela viendra, ou du moins vos sujets de réflexion, cela viendra une fois que vous aurez ces solutions qui viendront à vous. Elles arrivent rapidement. Donc ne vous découragez pas, au contraire, ce tirage est un grand tirage d'espoir. Les épreuves sont derrière vous. Vous avez fait un travail phénoménal sur l'équilibrage de vos polarités yin, de vos polarités yang. Il reste encore un petit peu d'affirmation de vous sur laquelle il faut travailler, peut-être apprendre à dire non, tout simplement, sans avoir besoin de vous justifier, notamment par rapport à un entourage qui pourrait sans arrêt vous ramener dans des croyances limitantes. Là, on voit bien que vous avez toutes les énergies qu'il vous faut et qui viennent nourrir, parce qu'il y a vraiment cette sorte de... On parle de baleines. Alors, pour les personnes qui ne sont pas au bord de la mer, les baleines sont des courants sous-marins qui peuvent vous entraîner au large et contre lesquels il ne faut pas lutter, sinon vous risquez d'être noyé. Et là, vous avez ce mouvement, je perçois dans ce tirage, ce mouvement de baleine qui peut vous ramener dans le moment présent pour mieux repartir et vous élever. C'est une sorte de vague bienveillante qui va nourrir votre sacralité. Et c'est pour ça que l'on vous dit effectivement que vous pouvez avoir une sorte de lassitude et que vous n'êtes pas en état de réfléchir parce que quelque part, les énergies qui arrivent à vous sont des énergies de fluidité qui vont vous permettre justement de prendre votre élan pour augmenter votre niveau vibratoire et aller vers des conséquences beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus équilibrées. Sans doute que ces énergies, avec la levée des épreuves et des obstacles, va vous permettre d'incarner soit cette nouvelle personne que vous voulez être et pour laquelle vous travaillez dur depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, soit pour incarner un nouveau projet. Mais ce que l'on vous dit, c'est de ne pas lutter. Vraiment, le conseil des runes, c'est de vous affirmer, rééquilibrer un petit peu votre yang, sortez de croyances limitantes et laissez-vous happer par des énergies qui arrivent à vous, des énergies positives, puissantes, dans lesquelles vous allez avoir l'impression de quitter votre chemin de vie, mais c'est reculer pour mieux sauter. Vous avez un franchissement de seuil. Il y aurait la rune à Galas dans le coin, que ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, très clairement. En plus, on voit que la rune d'Agaz, c'est la rune du 3e aète, donc, qui est une rune, un aète de maîtrise. Autant le premier aète du Futark, c'est l'aète
on va dire, du chaos, des énergies massives qui nous nourrissent, qui sont très importantes, mais qui ne sont pas maîtrisées. Le deuxième aète, dont à laquelle appartiennent euh, euh, Tivaz, non, Notis. Le deuxième aète à laquelle appartient Notis, c'est l'incarnation dans le présent. Donc, on voit qu'effectivement, vous êtes les énergies d'incarnation sont terminées, et là, vous avez Berkana et Tivaz qui appartiennent, elles, au troisième aète, donc qui est la maîtrise de l'incarnation de ces énergies. Donc, il y a vraiment ce mouvement extrêmement rapide, cette lame de fond qui va venir vous emmener peut-être dans des situations que vous ne connaissez pas, dans des moments où vous perdez vos repères, mais justement, il s'agit de mieux vous perdre pour renaître à vous-même. C'est très beau, c'est très puissant. Pour toutes les personnes qui seraient dans une situation de découragement, il y a vraiment là pour vous une réelle occasion de vous réjouir. Les épreuves sont derrière vous et les belles énergies arrivent. Pour tout ce qui va constituer les conséquences du travail que vous allez accomplir, qui est effectivement de rééquilibrer votre yang et de vous laisser guider par les énergies positives protectrices qui arrivent à vous, des énergies de lumière et d'abondance, de prospérité. On voit qu'il y a comme conséquence, comme élévation qui vous entend, qui vous attend, un arrêt de l'immobilisme, puisqu'on voit que la rune Issa, qui est la rune de l'immobilisme et de la stagnation, est en travers. Donc ça veut dire que pour le moment, vous n'avancez pas, mais vous ne reculez pas non plus. Et c'est lorsque vous aurez justement reculé un peu que vous serez en mesure de franchir ce seuil qui n'est pas majeur, puisque un seuil majeur serait plutôt représenté par la rune Agalaz, mais qui est un cran vraiment décisif. On vous parle d'initiation de nouveaux cycles. On vous parle d'initiation et de nouveaux cycles dans l'amour, pardon, dans l'amour, dans le bonheur, dans le bien-être. Donc là, ça regroupe avec la rune Ingvaz, cette rune qui est le succès et l'optimisme dans votre bien-être. La réalisation dans votre bien-être. Donc on vous dit bien que dès que vous allez être en capacité d'avoir cette impulsion, vous allez renouer avec des énergies de bien-être qui sont représentées par la rune Wunyo. Et là encore, on vous dit que le mouvement pour atteindre justement ce bien-être, c'est de vous affirmer par rapport à des croyances limitantes, peut-être des injonctions familiales qui vous mettent en situation d'immobilisme. Et vous avez compris ça. Vous avez eu le déclic. Vous ne savez pas encore comment l'incarner dans la matière, mais ce que l'on vous dit, c'est que il n'est pas nécessaire pour vous de vouloir mettre des actions en place, puisque vous allez bénéficier justement de ce grand changement, de cette nouvelle roue qui tourne en votre faveur et qui va vous amener du succès. Donc gardez espoir. Et la dernière rune, c'est la rune Lagouze. Donc on vous dit, on vous confirme là que vous êtes effectivement protégé avec une forte protection et que
vous allez renouer avec votre word initial. Donc si vous étiez dans des chemins égarés, si vous étiez en perte de repère, peut-être mené par des toxicités ou des conditionnements familiaux ou des injonctions dans lesquelles vous ne vous reconnaissez plus, affirmez-vous un petit peu plus, laissez-vous pousser par ce vent qui va nourrir, qui va vous donner justement l'impulsion d'accrocher votre word. Puisque la rune la gouze, c'est également la rune qui nourrit la loi de l'attraction. Donc là, on vous parle de votre horloge, donc tout ce qui est le grand plan de la création, mais également votre loi ultime. Donc, pour les personnes qui étaient égarées, qui étaient en manque de repères, qui étaient dans le flou, dans le découragement, on vous dit de pas de tenir bon, de vous laisser flotter, de vous laisser guider et de vous affirmer au contraire dans votre bien-être et dans l'évolution de votre bien-être. Donc là, il y a pour vous une préoccupation majeure qui est de finir l'équilibrage de vos polarités. Il n'est plus temps de regarder la part obscure de vous-même, puisqu'elle appartient définitivement au passé, que les épreuves sont manifestement derrière vous, que des belles énergies de renouveau, de protection arrivent à vous pour justement que vous soyez capable de franchir ce nouveau cycle, d'enclencher ce nouveau départ et d'accrocher le word de votre vie. On va prendre quelques runes de catalysation pour voir quelle rune va être mise en avant. Ah, elle veut venir. Elle a sauté. Vous êtes au carrefour. Vous avez... Alors, je ne sais pas si on va bien la voir. Si vous voulez, c'est la rune gare. La rune gare, c'est la rune donc du 4e arête, c'est la fin. C'est la rune de fin du 4e arête. Et cette rune catalyseur nous indique que vous êtes à la croisée d'un chemin, qu'il y a pour vous vraiment des énergies de renaissance, de renouveau, le début d'un nouvel ordre. Donc, comme si vous renouiez enfin avec votre but ultime et que les jours et les semaines qui vont arriver vont venir vous pousser. Vous n'aurez rien à faire, en fait. Juste à vous laisser porter par des énergies extrêmement positives. Et l'on voit qu'en plus, la rune gare vous dit que le fait de vous affirmer va vous permettre de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. Et ça renoue vraiment avec ça, c'est avec le fait que désormais c'est votre bien-être qui prime, c'est votre bien-être qui compte, et que vous laissez derrière vous tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est des peurs et tout ce qui nourrissait vos peurs surtout. Donc là, c'est vraiment la fin des énergies de lassitude, des énergies de stagnation. Même si vous n'êtes pas encore en mouvement, le mouvement arrive et le renouveau arrive rapidement à vous pour justement franchir ce seuil. On voit que la rune Agalaz n'est pas sortie, vous n'êtes pas encore
en train sur le seuil. Vous voyez la porte, mais vous n'êtes pas encore sur le seuil de la porte. Et vous serez en capacité d'être sur le seuil de la porte quand vous aurez réussi à vous affirmer par rapport à ces croyances limitantes qu'il vous faut laisser derrière vous. Donc voilà ce que les runes avaient à vous dire. Aujourd'hui, vous êtes dans des énergies de renouvellement qui vont s'accélérer. Il y a un nouveau changement victorieux qui arrive pour vous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vous rattrapez justement votre word, votre devenir. Vous remettez en place les capacités qui sont les vôtres. Vous cessez en fait de vous renier et de renier la personne que vous êtes et surtout vos besoins fondamentaux de bien-être. Il y a vraiment un déclic, des prises de conscience majeures qui, si vous ne les voyez pas encore arriver, sont sur le point d'arriver très rapidement. Avec ce rééquilibrage à la clé et ce renouveau, que ce soit dans un nouveau projet de vie ou que ce soit dans un renouveau de réflexion qui vont vous amener justement à initier ce nouveau projet de vie. En tout cas, c'était quelque chose qui se faisait attendre et qui là va rapidement se mettre en place. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour les personnes qui souhaiteraient une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.